T'as des comédiens d'expérience qui étaient des gens à ce moment-là âgés de 50, 60, 70 ans et peut-être même plus, qui venaient jouer avec une gang de ticus, tu sais. Il était une fois dans le trouble. Un des gros projets sur lesquels tu as travaillé. Ben, parle-moi de ça, de cette expérience-là. Puis est-ce que tu avais cette inquiétude-là de dire est-ce qu'on va juste m'associer à ce Ouais. personnage-là ou ça n'a pas été dans. Ben, moi, très honnêtement, là, je Ouais. m'en fous de ça. C'est pas le genre Ah de ouais, question hein? que je me pose. Tu sais, j'ai pas de regret pour ce que j'ai fait, à savoir si ça peut avoir nuit ou tout ça. Des fois, je me pose la question, mais c'est pas au niveau des regrets. Et c'est pas non plus. Je suis pas très. Genre, avant d'accepter une affaire, oh shit, si je prends ça, est-ce que je me ferme des portes? Non, moi, le projet me tente, le personnage est le fun, les camarades avec qui, les comédiens, comédiennes avec qui je vais jouer, l'équipe avec qui je vais faire le projet me tente, me plaise, Ouais, ouais. go, j'y vais. Fait que je suis pas. J'ai jamais. Je me suis jamais posé tant de questions que ça. Fait que le trouble, c'était un show jeunesse. Moi, j'arrivais du théâtre jeunesse où j'en avais fait beaucoup. Mhm. J'avais fait des shows jeunesse aussi. J'avais joué dans différents shows jeunesse, là, la princesse astronaute, comme je Ouais. te parlais, mais différentes apparitions aussi Kaboom, des trucs dans comme ça. Cap Boom, dans Macaroni tout Ouais, garni, voilà. dans tu sais, des petits rôles ici et là que j'allais faire. Tu sais. Puis j'ai toujours trippé à le faire. Fait que le trouble, là, go, j'ai sauté là-dedans C'est avec. quoi, c'est ton agent qui a dit une audition ou quoi que ce soit Ben, ou tu vois comment. pas le Ou- théâtre encore qui t'a amené là? ben, tu sais, non. OK. C'est la pub de Vidéotron. Je l'ai su après. OK. Je savais pas. Moi, c'est mon agent qui m'a contacté. Il m'a dit, Ah tu as ouais. une audition pour aller faire un show jeunesse Ah ouais. qu'on connaissait pas évidemment, tu sais, Mhm. qui était nouveau. Et c'est l'auteur après qui m'a dit, c'est lui qui avait demandé, qui avait dit, tu sais, pour le rôle de Max, là, qui est un naïf, Ouais, ouais, ouais. un peu imbécile heureux, tu sais. Il avait dit, tu sais, pour ce rôle-là, tu sais, le gars dans la pub des tonnes de copies du Ah Super Club ouais. Vidéotron, j'aimerais ça le voir en audition. OK. Fait que j'étais allé là sans savoir ça, évidemment. J'ai fait de mon mieux pour faire l'audition. Puis après, parce que c'est toujours long, ce processus-là. Là. Mhm. Après un certain temps, ça a fonctionné. Puis c'est juste après que j'ai su que j'avais eu l'audition par la bande à cause de Ouais, ça. ouais, Là, ouais, tu sais. ouais. Ouais. Puis y avait-tu pas mal de monde à l'audition? Comment ça s'était passé? Ben, c'est toujours dur de savoir s'il y avait bien du monde qui auditionnait pour le rôle. Là. Je ne sais pas combien il en recevait. Mais j'avais fait l'audition pour Max. Je pense que ça avait bien été. Il m'avait rappelé, les producteurs, les gens qui faisaient le casting. Ils m'avaient dit, ils veulent te voir pour le rôle de Jon. Je dis, ah ouais. OK. Mais t'es préparé, j'avais refait une audition pour Jon. Aujourd'hui, avec le recul, je fais, hey boy, ça n'aurait pas Ah marché. non, ouais. Zéro. Tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait en tête. Peut-être parce qu'il aimait ce que j'avais fait, puis qu'il y avait un autre Max en tête, puis il s'était dit, ah, tu sais, Max, puis il trouvait pas leur Jon. Ça leur a pris un peu de temps, je pense, avant de trouver Pierre-François. OK. Fait que là, je suis allé faire ça. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je pense pas que j'avais le bon tempérament. Puis après ça, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, by the way, Jon oublie ça, mais Max, puis finalement, ça a marché. Tu sais. OK. Puis à l'audition, tu vois, finalement, on a été castés, Pierre-François et moi en premier lieu, mais pour les rôles de G et Sophie, c'était deux autres comédiens qui ont été pris en premier lieu. OK. On a fait des tests caméra, on a tourné, pas un pilote, mais une espèce dans un studio un peu comme ici, là. Ouais, ouais, On ouais. a tourné comme comment on appelle ça, là, Pas des self-tapes, mais des. pas des self-tapes, en tout cas, des prises, un épisode d'essai un peu. Là, Ouais, 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 il y a ouais. il y a Screen test, non? ouais, un screen test, Screen c'est ça. test. On a tourné des scènes et tout pour voir si les dynamiques marchaient et tout. Ouais, ouais. Et pour des raisons que je ne sais pas trop, les deux comédiens qui avaient été pressentis, ça n'a pas fonctionné. OK. Je pense que Vrac, pour des raisons, là, peut-être qu'il y en avait une là-dedans qui avait déjà un show à Vrac, puis puis il y en avait un autre, je ne sais pas c'est quoi les raisons. Puis ils ont OK. refait des auditions, puis c'est là que Alex Moret puis Roxane Bouliane ont été pris, puis qui ont formé le quatuor du trouble. Mais justement, ce quatuor-là, comment tu trouvais ça? C'était une méchante belle gang. Là. Ça se Oui. voyait à l'écran, en tout cas, vous aviez l'air d'avoir du fun. Oui. Ben, c'est parce que c'est le fun en temps de jouer pendant 11 ans. Là. Tu sais, c'est sûr qu'on ne savait pas en partant qu'on allait faire 11 saisons, mais de jouer aussi longtemps avec
3 autres partenaires de jeu, là, tu sais. Puis Ouais. donc, d'apprendre à se connaître dans les moindres détails, là, tu sais. Mhm. Fait qu'il y a un immense plaisir à ça, c'est sûr, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, est-ce que ça serait faux de dire que tu as connu quand même les bonnes années de VRAC TV, où est-ce que les shows jeunesse étaient encore présents à la télé, du moins? Oh, oui. Ah non, c'est pas faux, c'est sûr. En fait, c'était parce que VRAC TV n'a pas été si longtemps que ça en ondes, si on veut, là, tu sais. 20 ans peut-être? Ça Ouais, a à peu commencé en près. 2001. 2001, tu vois, nous, on a commencé en 2004. Fait que OK. oui, avant ça, Une Grenade avec ça avait commencé un petit peu avant nous. Ouais. Avant ça, il y avait Réal TV, TV, Réalité. ouais. Puis je pense qu'ils avaient comme pogné, eux autres, la fin de Une galaxie près de chez vous, là. Tu sais, qui avait commencé Voilà, ça c'était Canal Canal Famille, ouais, Famille, puis c'est ça ça. avait fini à VRAC. Puis après ça, nous, quand on a fini, pas longtemps après, il y a eu quelques autres shows, mais après ça, ils ont comme un peu changé la vocation. Mhm. Au lieu d'être une chaîne pour je te dirais, les 12-16 ans ou les 10-16 ans, ce qui Ouais, était ouais. vraiment, dans ces années-là, c'était Ado, pré-ado, là. ado, pré-ado, puis ça ratissait large. Tu Ouais. sais, c'était du 10-16 ans, mais on allait chercher du 7-25. Ah Là, tu ouais, sais, hein, OK. on ratissait très large. Mais après ça, ils ont transformé la chaîne pour les 18 ou 16-25 ou 18-25 avec des shows, plus de shows pris au Canada anglais, Traduit et tout, là. traduits aux États-Unis et tout, avec moins de production locale, puis ça s'est dilué. Puis aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose pour les ados, malheureusement, là, tu sais. Sur le web, effectivement, là, évidemment, là, Ouais, ouais, ouais. mais des vrais shows, des vraies créations québécoises pour ados, là. Ouais. Puis comment tu trouves ça, toi qui as fait beaucoup de shows théâtre, jeunesse, cette émission-là, jeunesse, etc. C'est comment tu trouves ça, le fait que il y en ait plus, dans le fond, ou quasiment plus, ou Ah, que. c'est triste et dramatique. C'est triste parce que c'est toute une génération, des générations, une large génération qui n'a pas accès, qui est coupée de la télévision québécoise, Mhm. premièrement. Et c'est dramatique parce que ces jeunes-là, qui aujourd'hui ont plus rien à écouter, ben oui, des vidéos TikTok et tout, mais des vraies affaires un peu plus consistantes, là. Ouais, ouais. Ils n'ont plus grand-chose à écouter, ben ils s'en vont à l'étranger, ils s'en vont écouter des séries étrangères, tu sais. Donc, Française, etc. oui, américaines Ouais, surtout, ouais, aussi. puis on les perd pour la télé québécoise ensuite. Donc, je sais pas, toi, tu es en plein dans la génération qui a dû en écouter quelques saisons. Je sais pas quel est ton rapport aujourd'hui à la télé québécoise, mais je présume que les habitudes d'écoute que tu as eues dans ta jeunesse font que aujourd'hui tu peux peut-être pas écouter tout en québécois, mais avoir tu sais, une certaine attirance, une certaine, je présume. En tout cas, j'ai Tout à fait. l'impression que ça joue. Ben, tout à fait, tu sais, moi, c'est sûr que ça a semé une graine, là, des émissions comme Radio Enfer, Dans une Oui, oui, c'est galaxie, ça. même Il était une fois dans le trouble, etc. Tu sais, moi, c'est pas pour rien que je fais ça maintenant comme Hum. métier, puis que, tu sais, j'ai même étudié en télé, etc. Dans mon bac, j'étais un des seuls qui avait encore la télé Ah oui. à la maison, là, tu sais. C'est sûr que j'étais un petit peu plus vieux, là, j'ai fait un retour aux études à un moment donné et tout, donc, mais tout à fait, tu sais. Puis toi, est-ce que tu penses ben, je pose la question, mais je réponds en même temps. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé, entre guillemets, au déclin de la télé québécoise sur les codes d'écoute et tout ça, de ne pas entretenir un nouveau Bah, public? peut-être, je sais pas, je suis pas un spécialiste, C'est je suis ça. pas un analyste de ces affaires-là. C'est sûr que ça aide pas à long terme. Est-ce que ça a déjà aidé, ben, contribué à ce. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui Ouais, font ouais, ouais. que, tu sais, c'est parce qu'on a une accessibilité à tout, là. Moi, le premier, là, je suis heureux, là, j'apprends l'italien, fait que je m'installe, Ben puis ouais. je vais chercher des séries en italien. Puis il y a 20 ans, on ne pouvait pas faire ça. Ben Ou non. en tout cas, si on pouvait, c'était difficile. Alors là, tout à coup, de pouvoir, pour mon plaisir, mais entre autres aussi pour apprendre l'italien, d'aller me chercher une série puis d'écouter ça, je suis heureux. Tu Mhm. sais. Donc, c'est correct qu'on ait accès à tout ça. Mais là, c'est ça, c'est un large problème. Mais pour ce Ouais, qui est ouais, de la ouais. télé jeunesse, je pense qu'il faut juste leur donner de la place à des créateurs Mhm. qui veulent créer pour les jeunes sur les nouvelles plateformes. Il faut leur donner de la place, puis faut trouver une façon de rejoindre les jeunes, là, tu sais. Ouais, ouais. Mm. Parce que quand je disais les plus belles années de VRAC TV, c'est, tu sais, je pense que c'est dans ces années-là qu'il y a eu Carve, l'Antigala, Oh oui, oui, etc. oui. Toi, tu l'as vécu, Ah, moi, j'imagine. j'ai vécu tous les galas. Comment t'as trouvé, comment Ah non, c'était la c'était? folie. Mais c'était la folie. Mais en plus, c'est que c'était à une époque où 95% des familles
avaient encore le câble à la maison. Et donc, si tu avais le câble et que tu avais des enfants, tu étais donc abonné à VRAC, pardon. Oui. Et donc, on entrait dans une classe parce que j'ai eu, disons, l'occasion d'aller après ça rencontrer des jeunes dans les écoles pour donner des ateliers de théâtre, toutes sortes de choses, ou juste pour discuter avec les élèves de mon métier et tout. Puis sur 30 élèves ou sur 28 élèves, il y en avait un ou une qui ne connaissait pas VRAC, qui ne connaissait pas notre show. Ouais. Parce que les 29 autres étaient abonnés au câble. Donc, là, avec le Carve, l'anti gala, en plus, c'était la folie, là, mais c'était c'était drôle à faire. C'était drôle à faire. C'était un peu. C'était, bon, comment dire. Non, c'était à l'image de la passion que les jeunes avaient pour ces émissions-là, pour les gens qui faisaient ça. Donc, on arrivait là. On n'était pas des comédiens hyper connus, loin de là, à part quelques exceptions comme Stéphane Bellavance et tout ça. Mais pour la majorité, on était des jeunes comédiens connus de personne, mais hyper connus des jeunes. C'est ça. Les jeunes, ils nous connaissaient, ils tripaient, ils aimaient ça, là, tu sais. Mais c'était des beaux événements, ça, là. Puis il y en a eu plein, là, tu sais. Il y en a un, le premier, ben non, il y en a eu un dans le métro. Après ça, il y en a eu un à la piscine du stade olympique avec le gala qui se passe. Oui, le concept dans l'eau, parce que c'était un anti-gala. C'était ça, le Carve. Hein? C'était un anti-gala, fait qu'ils trouvaient toujours des endroits. Finalement, dans les 4-5 derniers, ça s'est fait dans un théâtre. Il y avait plus d'idées à un moment donné. Ben, c'était plus classique parce que c'était moins compliqué à tourner aussi. Oui, c'est sûr. Fait que toi, tu le voyais quand tu disais les jeunes, c'est à peu près de 7 à 25, peu importe. Tu voyais ton public directement. Là. Ah oui. Oui, mais je le sais aujourd'hui. Le public d'Il était une fois dans le trouble, là, ils ont aujourd'hui entre. Tu vois, mon plus jeune a 20 ans et lui, c'est limite. À 20 ans, là, ses chums, là, ses amis autour, là, ils connaissent plus ou moins ça. Là, parce que, tu vois, ça fait déjà 10-12 ans que c'est terminé. On a fini ça en 2014-2015, les dernières diffusions. Donc, lui, en 2015, il avait 10 ans. C'était limite. Fait que, tu vois, les 20 ans aujourd'hui, ils connaissent plus ou moins ça. Mais déjà, 22-23, mon autre fils plus jeune, qui a 23 ans, lui, ses chums écoutaient ça. Là, fait que aujourd'hui, là, les gens, si vous avez entre 23 et 35, 40, là, c'est des générations qui avaient connu, qui avaient potentiellement connu Il était une fois dans le trouble. Puis, tu sais, sur tous les épisodes que vous avez tournés, t'en as-tu un préféré ou t'as-tu quelque chose, un moment que tu te souviens que t'es quand même ça? Il y en a plein parce qu'on en a quand même fait pendant 11 ans, on en a fait tant de temps. Là. Mais oui, mon épisode préféré, je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé cet épisode-là. On dirait qu'il y avait comme quelque chose. Max, tu sais, Max, c'était un mou. Hein? C'était ça. Dans cet épisode-là, Max, il fallait qu'il s'affranchisse, il fallait qu'il se tienne debout. C'est un épisode de la saison 3. Je me rappelle pas du titre de l'épisode, mais il y avait un gars dans l'épisode, puis Colin, j'ai cherché. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais j'ai oublié le nom du comédien qui jouait. Je voulais chercher. Pierre. Ouais, non, il s'appelait pas Pierre, je ne peux pas ça. Mais ce gars-là, il avait un gros grain de beauté, puis il se pointait au bureau d'Il était C'est quoi ton problème? Il se pointait chez C'est quoi ton problème? Puis il arrivait là, puis il reconnaissait Max, mais c'était l'intimidateur de Max dans le temps de l'école primaire. Puis là, il se pointait, puis là, il reconnaissait Max, puis il recommençait à l'intimider, tu sais. Il y avait un gros grain de beauté. Comment il s'appelait? Je m'en rappellerai pas. Mais il était bon. En tout cas, je suis vraiment désolé de ne pas me rappeler. Est-ce que je parle au bon Kodak? Je ne sais pas trop. Je suis vraiment désolé de ne pas me rappeler de ton nom. Mais il avait fait une méchante bonne job avec ce personnage-là. Et donc, on l'appelait le grain, le personnage. Puis il arrivait, puis là, il venait m'intimider. Puis là, Sophie et son grand-père, parce que dans cet épisode-là, il y avait son grand-père qui était là, il m'apprenait à me tenir debout, puis à y faire face, puis tout ça. Puis j'ai un beau souvenir de cet épisode-là. Mais garde. La rébellion de Max. Qui apprenait à... Parce que c'est ça le concept, c'est que vous étiez un bureau qui réglait les problèmes. Puis ça, c'est qu'est-ce qui est le fun dans ce concept-là, c'est que à chaque épisode, il y avait un invité quasiment. Il y avait 3 ou 4 invités. Écoute, ce concept-là, il est malade. D'abord, l'auteur, Jean-François Bélanger, c'était un ticu quand il a écrit ça. Il y avait, je dis ticu, je suis désolé mais il y avait... Je pense qu'il avait 22, 23, 24 ans quand il a écrit ça. Il habitait encore chez ses parents. Il a écrit ça dans le sous-sol chez ses parents. Et son concept, il est génial parce que ça n'a pas de fin.
ça pourrait encore exister, ça pourrait être repris, ça pourrait... Parce que le concept, c'est 4 personnes, 4 jeunes dans notre cas, mais on n'était pas des... On disait toujours qu'on était des jeunes ados attardés, là, de 27-28 ans. Là. C'était pas important notre âge, on nommait jamais notre âge, mais dans notre tête, on avait genre 27-28 ans. Ouais, ouais, ouais. Un peu ados attardés, là, qui eux aussi, probablement, il y en a une couple là-dedans qui habitait chez leurs parents. Fait que donc, on était 4 jeunes qui réglaient les problèmes du monde. Fait que n'importe qui arrivait avec n'importe quel problème, Ça. on s'improvisait spécialiste dans le domaine, puis pour peu d'argent, là, parce qu'à toutes les fois, c'était drôle, ça coûtait toujours 20 Ouais, piastres, c'est ça. 50 piastres, ça coûtait rien. Pendant des heures, Ouais. 20 piastres. Ouais. Ça coûtait rien. On réglait leurs problèmes, fait qu'on s'improvisait spécialiste, mais on était évidemment très mauvais tout le Ouais. temps, tu sais. D'où le trouble. D'où le 20 piastres. D'où le 20 piastres, puis d'où le trouble. Ouais, Fait qu'on ouais. était dans le trouble tout le temps parce qu'on n'était pas bon pour régler les problèmes, mais c'est ça. Puis quel invité tu te souviens que t'es comme, hey, Ah, ça aurait boy. eu du fun, là. Ah, Pas- écoute. On peut peut-être pas tous les nommer en 11 ans, là, mais il doit en avoir un ou deux que t'es Ah non, comme, non, mais il y en a plein, mais ce que tu sais, tantôt, j'avais initié de quoi sur le fait de jouer avec des comédiens d'expérience. Ouais, ouais, Dans ouais. les premières années, là, c'était notre producteur, Jacques Payette, qui était un producteur trippant qui était là tout le long, un bon monsieur. Puis c'est lui-même qui faisait le casting avec son équipe de prod. Ben, pas le casting initial, mais le casting en cours de route, parce que, Ok. tu sais, il fallait faire... À tous les épisodes, il y avait 3, 4 invités qui arrivaient. Bon, Et lui, il s'était dit, surtout les premières saisons, il faisait venir des comédiens d'expérience, tu sais. oh. Fait que là t'avais des... Peut-être que je sais pas si ça va dire quelque chose, mais des Marcel Sabourin, Mm. des Janine Suto, Béatrice Ah Picard, ouais. André Lachapelle, puis plein d'autres. Des comédiens d'expérience qui étaient des gens à ce moment-là âgés de 50, 60, 70 ans et peut-être même plus, qui venaient jouer avec une gang de ticus, tu sais, puis qui venaient jouer Béatrice Picard, qui venait jouer ma grand-mère. Ah, cool. Après ça, Marcel Sabourin qui venait me jouer moi, mais rendu plus vieux, parce qu'il y avait un épisode où je sais pas Ok, trop ok, ok. pourquoi, mais Max était rendu plus vieux, puis c'était Marcel qui me jouait. Après ça, Janine Suto qui faisait une espèce de madame qui mangeait des humains avec un masque un peu comme... il y a toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, Janine Suto, c'était une madame respectable, là, tu sais, qui Ouais. avait fait les plus grands rôles au théâtre, puis qui s'en venait jouer une affaire absurde, un peu à la Hannibal Lecter. Ouais, là. c'est ça. Elle s'en venait. Fait que C'était drôle, là. C'était vraiment... Il y avait Antoine Vézina un moment donné, je Oui, pense, qui oui, était oui. venu. Oui, ah oui, ça, T'avais une c'est... scène inclue un moment donné, il me Ben, semble. j'avais plusieurs scènes Ouais, ouais. avec lui, mais une scène parce que, tu sais, je me suis creusé la tête. Moi, je suis pas très bon dans les anecdotes, tu sais, trouver l'anecdote en soi, mais cette anecdote-là m'a toujours fait rire. Puis c'est pas moi qui l'ai créé, l'anecdote, Ok, c'est ok. c'est Alex Moret, G. Ça, c'est vraiment une catastrophe, cette affaire-là. Ben, en fait, ça n'a pas été une catastrophe, mais ça aurait vraiment pu être une catastrophe. Ok. Parce que dans un épisode, Antoine Vézina, qui faisait... Je me rappelle même plus ce qu'il faisait dans l'épisode, mais il était là. Et on l'avait attaché sur une chaise. Fait qu'il était comme ligoté sur une chaise. Puis, il était sur une chaise, sur une espèce de plateau à roulettes, parce qu'il fallait le déplacer ou je sais pas trop. Fait qu'il était un peu surélevé en hauteur. Puis, ligoté. Donc, vraiment attaché comme ça. Il ne pouvait pas bouger. Les pieds ne pouvaient pas bouger. Les mains ne pouvaient pas bouger. Il était ligoté comme ça. Et là, Alex G rentre dans la scène, puis il fallait qu'il aille le voir, puis qu'il intervienne avec lui. Je me rappelle plus ce qu'il disait. Mais il fallait qu'il rentre en contact. Sauf qu'en entrant en contact avec lui, il l'a bousculé, il l'a accroché. Puis là, il est tombé. Puis là, il est tombé. Puis là, Antoine Vézina, il est comme parti. Puis là, il est parti, puis il est tombé. Puis il était surélevé en plus, parce qu'il était sur une chaise, sur une espèce de plateforme à roulettes, surélevé. Puis là, il est parti. Mais là, tu tombes, puis t'as pas tes pieds pour te replacer, t'as ça, pas tes là. mains, tu peux juste tomber, tête première, pouf. Puis là, on était tout à côté, puis là, on n'a pas le temps de le rattraper, on le voit juste tomber, puis on voit Alex qui se sent mal au bout, tu sais. Finalement, il n'a pas été blessé, Oh. mais il aurait pu être blessé solide, là. Il était, Aïe, mettons, aïe, aïe. pas haut comme ça, là, mais mettons sur une chaise comme ça, puis là, t'imagines, là, tu tombes, là, puis tu peux pas te retenir, tu Ah, peux c'est rien ça, faire, là. t'es juste attaché, t'es une saucisse qui tombe au sol. Aïe, aïe, aïe. Là, écoute, c'était drôle, mais c'était pas drôle en même C'est temps, ça. mais quand on a... Après coup, c'était Après drôle. coup, c'était drôle en temps.
C'est ça. Puis, tu sais, il y avait toutes sortes d'accessoires et tout, là, tu sais, comme tu parlais, là, la tétine, whatever, mais il y avait une affaire, à un moment donné, c'était pas comme un faux pied ou quelque Oui. chose de même en plastique, je sais pas trop. Ça, c'est mon pied. Je l'ai encore. Il est chez OK! nous. Je le Ah garde. ouais? Tu sais, à la fin, on est parti du plateau. Puis le décor, tu vois, dans le trouble, il était génial. Il y avait des accessoires partout. C'est ça? Absurde. C'était un choix absurde. Puis nos bibliothèques, les armoires derrière nous, c'était rempli de toutes sortes Ouais, d'affaires. ouais. Et il y avait le pied de Max. Ce pied-là qui était là dans le décor. Dès que j'avais l'occasion, je dis surtout les premières années, mais même tout le long, dès que j'avais l'occasion, je le sortais, je l'utilisais pour n'importe quoi, un Ah téléphone, ouais? ou je l'avais tout le temps. Il était, non, pas tout le temps, parce que mon producteur, il faisait hey, slack avec le pied, là, tu sais, les réalisateurs aussi. Mais dès que j'avais l'occasion, je pluguais mon pied quelque part, je l'utilisais dans. Fait que le pied de Max, c'est comme mon accessoire Fétiche, là. fétiche. C'était un vulgaire pied en plastique qui servait à rien, là. Puis, tu sais, sur une note un peu différente, vous autres, quand vous étiez sur les 11 ans, je sais qu'il y a eu une polémique à un moment donné, là, il y a eu comme un scandale là, avec un autre acteur d'une autre émission qui Oui, oui, était oui, oui. dans une grenade avec ça. Oui, 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 c'est arrivé dans cette période-là, là. Une grenade avec ça, c'est ça, J.F. Harrison, dans le Oui, fond. oui, oui. Pour ne pas le nommer, Ouais, c'est ça. Ben écoute, pour que les gens puissent situer la. situer les trucs, comme tu dis, si vous avez 23 ans et plus, sûrement que vous vous Oui, rappelez du personnage. Comment vous avez vécu ça, vous autres, ben tout ouais, ça? c'est ça. Ça a été une affaire un peu particulière parce que, bon, on tournait, nous, sur Il était une fois dans le trouble. Eux tournaient sur une émission qui s'appelait Une grenade avec ça, qui était tout aussi populaire que la nôtre, sinon peut-être même plus. Bon, c'est pas important, mais il y avait ces deux séries-là qui ont. Eux, ils ont fait comme 10 saisons. Nous, on en a fait 11, puis ils avaient commencé un peu avant nous. Donc, tu sais, ils ont fait, je pense, c'est ça, une dizaine de saisons. Mais en cours de route, il est arrivé cet événement-là de Jean-François Harrison, qui a été accusé de possession de pornographie juvénile. Bon, c'est pas une histoire drôle, puis c'est son problème avec lequel il a eu à dealer. Moi, je connaissais un peu J.F. Harrison parce que dans les événements pour VRAC, on se côtoyait. Puis c'était Carve et un. tout. Ouais, c'est ça, le Carve, puis d'autres événements, on se côtoyait. Puis c'était un gars sympathique. Puis il y avait ses bébites dans sa tête. Puis ça lui appartient. L'affaire, c'est que quand cette affaire-là est sortie, quand c'est sorti, ça a été annoncé. Bon, tu sais, on est comme en. Le web n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'était le début de Facebook et tout. Je ne me rappelle plus exactement comment c'était sorti, sur quelle plateforme c'était sorti. Mais quand ça a été annoncé, la nouvelle, la première chose qui est sortie, c'est un comédien de vrac, père de famille, accusé de possession de pornographie juvénile. Oh. Ils n'ont pas nommé son nom dans les premières heures, là. Les premières fois, les premières nouvelles qui sont sorties. Là. Moi, je me rappelle, j'étais chez nous. Là. Puis là, j'ai vu la nouvelle. Comédien de vrac, père de famille, accusé de possession de pornographie juvénile. Mais à VRAC TV, dans ces années-là, là, il n'y en avait pas de père de famille. Il y avait moi. Oh. J'étais le seul. Il y avait J.F. Harrison, mais je ne le savais pas. Ah ouais, c'est ça. Je ne le savais pas. Donc, je savais. Puis les autres, là, Pierre-François, Alex, il n'y avait pas d'enfants. Il y en a eu quelques années après, mais il n'y avait pas d'enfants encore. Sur une grenade avec ça, c'était tous des comédiens. Il y avait Yann Englund, Éric Paulus, il n'y avait pas d'enfants. Il y avait, je pense qu'il y avait Franck et Gérard dans ce temps-là. Les gars n'avaient pas d'enfants. Il y avait Stéphane Bellavance sur un autre show. Il n'y avait pas encore ses enfants. Personne n'avait d'enfants. Sauf toi. Personne n'avait d'enfants. Mais moi, lui, je sais. Il y avait peut-être Michel Laperrière, mais je n'avais pas allumé Michel Laperrière sur une grenade avec ça. Il était plus vieux que nous autres, puis je pense qu'il y avait des enfants. Mais bon, à ce moment-là, je n'avais pas allumé. Fait que moi, j'avais vu cette nouvelle-là sortir, je capotais. Moi, je savais que j'avais aucun rapport avec moi, cette affaire-là. Là. Sauf que là, c'est ça qui a été annoncé. Je répète encore, mes comédiens de VRAC TV, père de famille, accusé. Je capotais, là, je voulais. Puis finalement, ça n'a pas été long, 1 heure ou 2 après, dans les nouvelles, le nom a sorti. Puis ça m'a comme fait. OK, on se calme, là. Le téléphone sonnait-tu un peu? Ben, écoute, je me rappelle pas, pour vrai. Je me rappelle de ma panique. Ouais, je me rappelle de ma panique de faire « Ah, qu'est-ce que c'est ça, hostie? » Là, je lisais l'affaire, je capotais. Mais
Je me rappelle donc de ma panique, mais je me rappelle pas si, genre, ma mère m'a appelé. Non, ma mère était pas sur les réseaux sociaux, là. Mais je me rappelle. Tu sais, quand le titre est trop large Oui, 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 oui. pour Envoyez, mettre quelqu'un. précisez, Ah, s'il c'est vous ça, plaît. préciser, s'il vous plaît. Au moins, ça a été précisé Ouais. par Oui, la on suite, parle là. d'une heure ou deux. Je me Ah rappelle, ouais. mais d'avoir eu le temps, tu sais, à la limite, c'était peut-être une demi-heure, puis Ouais, ouais. ça m'a semblé être une Des vie, années. ouais, des années. Mais ouais. Le café, il goûtait différent ce Et Chris, matin-là. oui, oui, Il oui. rentrait moins bien.